Hola les ensablés, j'espère que vous êtes en grande forme car aujourd'hui c'est l'étape marathon, 42 km de sable, de rocailles, de djebel, d'oued et de plateaux balayés par les vents du désert. Il va falloir être fort, même très fort. Patrick Bauer, même s'il n'est pas au cœur du désert mais plutôt dans sa bonne vieille ville de Troyes, fait le point sur cette étape cruciale pour le classement général et d'une manière beaucoup plus large sur l'engagement environnemental du MDS. Salut, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour cette journée. Le départ évidemment de l'étape marathon. Moi, je suis actuellement à Troyes devant le hall du marché couvert qui est magnifique. Vous pouvez voir ce grand bâtiment où j'avais l'habitude de venir faire mes petits achats, notamment le dimanche matin. Donc voilà, je suis content de vous retrouver ici. C'est une journée particulière parce que la 42, c'est une étape qui compte. Et puis pour le classement, ça peut faire toute la différence. Dans le sens où on a des compétiteurs de haut niveau qui sont très très bons sur le 42, qui peuvent battre les frères Morabiti. C'est souvent le cas, comme Aziz El Akkad, que je salue d'ailleurs en passant, qui a souvent gagné cette étape de 42 km. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous pour ce départ. Cette étape est superbe en plus. Je ne vais pas vous donner de détails, mais vous allez découvrir un petit peu ça au mois de septembre. Voilà, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. J'en profite pour remercier tous les intervenants sur les différentes vidéos, que ce soit du staff, des journalistes ou des participants. Très sincèrement, merci de participer à cette petite web TV à nos côtés. Et j'ai oublié de remercier Eric Ginet, notre réalisateur, qui fournit beaucoup d'images. Donc merci Eric qui est au Canada. Donc il y a une grosse équipe qui travaille, comme de 7 personnes sur cette web TV. On ne se rendait pas compte puisqu'on voulait le faire pour le marathon. Et en fait, la chance qu'on a, c'est de tirer les enseignements de cette première expérience de web TV pour être opérationnel au mois de septembre et pouvoir vous faire vivre ce genre d'émission 10 jours avant, pendant la course pour vos familles et également 10 jours après l'événement. Voilà ce qu'on a prévu. Alors là, je suis derrière moi, vous voyez une grande feuille en métal qui a été réalisée à l'instar du cœur que je vous ai fait partager, qui a été réalisée par 2 assistes troyens, Michel et Thierry Caillot-Howell. Pourquoi ce symbole? Parce que c'est le symbole de la nature, c'est une feuille magnifique et donc la nature, on doit la préserver. Donc c'est la question du jour de mon cher ami Emmanuel sur l'environnement, voilà, au Marathon des Sables. Alors évidemment, l'environnement fait partie intégrante de nos priorités, de nos soucis. C'est tout à fait normal quand on découvre un désert aussi beau, aussi propre, aussi pur, et on a envie aussi de laisser la place aussi nette, voire plus nette qu'on l'a trouvé, parce que ça nous arrive de nettoyer des bivouacs ou des restants de campements de différentes personnes qui ont pu passer et qui ont laissé ça dans la nature. Alors pour nous c'est différent, on est quand même pas loin de 2000 personnes dans la Pampa, alors ça peut faire des dégâts si on n'est pas vigilant bien entendu. Alors pour régler tout ça, on a une équipe d'une quinzaine de personnes avec des quads dédiés au ramassage de toutes les poubelles devant les tentes, sur le campement de l'organisation. Et on emmène tout ça dans des sacs biodégradables dans un four incinérateur qui est un camion, un gros camion 4x4 avec un four à autocombustion de plus de 3500 degrés qui brûle tous les déchets de la caravane, que ce soit organique, métallique, plastique, PET. Il reste qu'une petite poussière dans le camion. Donc ça, c'est une priorité pour nous évidemment de pouvoir s'occuper de l'environnement et d'être fiers de ce qu'on fait. En tout cas, pas avoir honte de partir et de laisser un bivouac dégueulasse derrière nous. Donc si tout le monde s'en préservait, ça irait un petit peu mieux. Donc je salue toutes les équipes qui s'occupent de l'environnement avec Morad qui est à la tête de son équipe. Mon ami également Michel Millard qui est directeur à Terre d'Aventure à Grenoble, qui est également le chef du bivouac de l'organisation, du montage, et puis également qui lui-même pilote l'équipe avec le four incinérateur. Voilà, on utilise également, on ne va pas oublier ça, les toilettes c'est quand même important. Donc on a des toilettes individuelles, donc avec des sacs biodégradables. Donc voilà, la propreté, l'hygiène, c'est fondamental. Voilà donc mes amis, je vous dis à très très vite. Profitez bien de vous, de votre confinement. Préservez la nature qui est en train de respirer, de renaître. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte si vous baladez un petit peu. Comment la pollution recule. C'est quand même incroyable le mal qu'on peut faire à notre planète. Voilà. Donc gardons ce message dans notre cœur et puis pour nos enfants, pour le futur, préservons tout ça avec beaucoup de cœur. Je vous embrasse. À très bientôt.
Et je vous garantis que ce ne sont pas des paroles en l'air. D'ailleurs, même les bouchons des bouteilles d'eau données aux concurrents sont numérotés afin de s'assurer qu'ils finiront bien dans les poubelles et pas dans le désert. Un bouchon retrouvé égale une pénalité de 30 minutes. Autant vous dire que personne ne plaisante avec ça, même si l'énorme majorité des participants est déjà sensibilisée à la cause environnementale. Certains vont même beaucoup plus loin dans leur démarche, comme Olivier Crouvizier, concurrent français qui va participer à son premier marathon des sables au mois de septembre. J'ai envie de faire en fait un marathon des sables en mode donc zéro déchet. C'est le défi que je me suis lancé. C'est une pratique en fait environnementale que j'applique moi à la conception de ma course à pied depuis maintenant 7 ans. Petit à petit le cheminement s'est fait où je me suis dit il faut que mon impact environnemental soit le plus neutre possible ou négatif possible. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça passe en fait par exemple une revalorisation des chaussures lorsque celles-ci sont usées ou lorsque celles-ci en fait ne correspondent plus à ma foulée, ce qui peut arriver sur des chaussures en fait qui vont se déformer trop vite. Au lieu de les jeter et de les reléguer au placard, soit je les utilise dans mon activité professionnelle, soit en fait je les revalorise donc avec Run Collect. Ça peut passer aussi par l'utilisation de textiles. Je suis du genre en fait à avoir effectivement du textile en fait de cette qualité ou de haute qualité, mais en tout cas toujours à les user jusqu'à la moelle et à ne pas en fait les jeter rapidement. Là donc dans ce t-shirt j'ai des trous, j'ai énormément couru avec, ce qui fait que lorsque je le mets il sent rapidement fort, donc ça m'empêche pas quand même de toujours le porter ou de le mettre pour le travail. Et si je compte le nombre d'heures pour lequel je l'ai mis, c'est quand même énorme. Et après un grand point en fait du coup dans ma pratique, c'est par exemple la nutrition. Je n'achète plus en fait aucune barre énergétique issue du milieu du commerce et je n'achète aucune boisson aussi industrielle. Donc en fait je fais ma propre nourriture pour mes entraînements et pour mes courses, et même en ultra. C'est-à-dire qu'en ultra effectivement je cours qu'avec des barres énergétiques maison et qu'avec des boissons aussi énergétiques maison si j'en ai besoin. Je tourne beaucoup à l'eau. C'est la conception en fait donc du coup du marathon des sables en mode zéro déchet, ça va se baser effectivement sur cette pratique. Donc conception de la nourriture soi-même, que ce soit pour le bivouac comme pour le temps de course. Donc aucune utilisation de produits industriels, du textile qui sera en fait biosourcé, donc avec des fibres naturelles, revalorisation des chaussures, donc après l'épreuve et aussi donc celle de l'entraînement, l'utilisation en fait de plastique minimaliste, on va dire minimalisé, donc brosse à dents en bambou, les gourdes elles ne seront pas en plastique, elles seront en aluminium, aucun emballage plastique, ce sera des emballages en coton, donc plus de Ziploc. Aucune nourriture industrielle, donc en fait aucun emballage plastique dû à la nourriture industrielle. Par exemple, donc là c'est 5-6 facettes différentes. Je vais aussi en fait donc compenser intégralement les émissions carbone dues à ce voyage. Donc je sais que l'organisation du marathon des sables le fait déjà via en fait Terre d'Aventure, mais je vais aussi compenser de mon côté, c'est-à-dire que je vais induire un coût supplémentaire pour compenser en fait mes émissions carbone dues au déplacement. Donc il y aura une double compensation, mais ça c'est pas très grave. C'est même bien en fait du coup éthiquement. Voilà, tout ça en fait pour montrer que l'on peut réussir à faire une course à étapes, que l'on peut réussir à faire un ultra trail, que l'on peut réussir à faire un 20 km en fait autour de chez nous, tout en ayant une empreinte environnementale la plus minime possible, voire frôler le zéro déchet. Et on peut compenser énormément dans notre pratique. Et on n'est pas obligé en fait d'avoir une pratique qui est très énergivore en termes environnementaux, très carbonivore. On peut avoir une pratique qui se rapproche le plus possible de l'environnement. Et c'est ce qu'on souhaite, je pense, en fait, effectivement, dans la pratique de la course nature et du trail, c'est se rapprocher le plus possible de l'environnement. Donc je ne suis pas un ayatollah en fait de la défense de l'environnement. Je ne suis pas non plus, je pense, je suis pas là en fait en tant que montreur d'exemple. Je suis juste là pour montrer en fait que c'est possible, qu'on peut tous le faire, que c'est quelque chose en fait qui est à la mesure de chacun, et c'est juste qu'il faut se donner les moyens de pouvoir changer les choses petit à petit. Bravo Olivier pour cette prise de conscience et tes actions concrètes depuis plusieurs années. Retour dans les sables du Maroc pour cette étape marathon avec Jack Davidson, plus jeune concurrent de la 34e édition.
I'm looking forward to getting it over. You know, it's been quite an adventure, but it's been fun and memorable. But yes, I'll be looking forward to that pizza at the end of the race here. Was there one foot in front of the other? I just kept going, and eventually I got to where I wanted to be. But yes, it was extremely difficult, and at several times I was questioning why I was doing this thing in the first place. I've just always liked to run alone, you know, be with myself for a bit, and then when the going gets tough, I'll go talk to someone or see what they have to say, and then we'll run together for a bit. Bravo, tu peux être fier de toi. Elles font rêver, hein, ces médailles. Autour de Guillaume Giraud, sacré Guillaume, de nous montrer la sienne, il nous raconte après quelques mois ce qui lui reste de cette étape marathon et du passage sous la ligne d'arrivée. L'arrivée de l'étape marathon, ça a été un feu d'artifice d'émotion. Mais avant ça, il y a eu les derniers kilomètres qui ont semblé interminables. En plus, on a commencé à voir le bivouac au moins 4 ou 5 kilomètres avant d'arriver. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le terrain allait être sablonneux jusqu'à la fin. Ça a été horrible. J'avais envie de sprinter, mais mon cerveau et mes muscles ne répondaient plus et me permettaient à peine de trottiner. Par contre, quand j'ai enfin atteint la banderole d'arrivée, j'ai d'abord ressenti un immense soulagement, celui d'avoir tenu jusqu'au bout physiquement et mentalement, malgré mes 2 casquettes de concurrents et de bénévoles. Et ça, je le dois en grande partie à mon épouse Lise, qui m'a soutenu à distance, à mes camarades de tente et en particulier Ludo, avec qui j'ai fait pratiquement toute la course, à l'équipe d'organisation et aux bénévoles qui m'ont encouragé, et à ma famille et mes amis qui m'ont envoyé via l'interface de communication du MDS des messages chaleureux que j'ai lus et relus tous les soirs sous la tente. Grand soulagement aussi de ne pas avoir déçu mon sponsor matériel Kalenji qui m'avait fait confiance, et aussi l'association Une course et des enfants, qui soutient des enfants hospitalisés pour des maladies graves et pour qui je courais avec 2 compagnons de tente. Une autre grande émotion, c'est le bonheur de serrer Patrick dans mes bras et de sentir sa joie de me voir terminer cette épreuve si chère à son cœur qu'il prépare toute l'année avec tant d'amour. Enfin, un sentiment de fierté d'avoir réussi à venir à bout d'une épreuve aussi mythique, d'avoir réussi à parcourir près de 250 km en 7 jours en autonomie alimentaire et d'avoir géré avec succès tous les aspects matériels. Et surtout une grande fierté de pouvoir arborer cette magnifique médaille qui trône dans mon bureau et que je regarde chaque jour avec tendresse et émotion. Merci Patrick pour ce magnifique cadeau. Bon les amis, l'étape marathon est finie, mais il reste encore une nuit à passer sous la tente. Pascal Maurice fait partie des commissaires bivouac, il revient sur sa mission cruciale, à savoir prendre soin de vous 24 heures sur 24. Bonjour à tous les marathoniens du MBS, je m'appelle Pascal, je suis normand, j'ai participé au 8e et au 10e marathon des sables. Ça fait 8 ans que je suis bénévole aux côtés de Patrick. Je fais partie de l'équipe des Com Bivouac, ceux qui vont vous aider, secourir, informer, renseigner et aussi vous réveiller le matin, ça c'est pas évident. Nous sommes 22, nous sommes à vos côtés 24 heures sur 24. Sous l'ordre de Marie-Jeanne, à partir de 4 heures du matin jusqu'à 23 heures, nous essayons de vous réconforter, aider et ainsi de suite. Notre journée c'est 4h30 le matin, on vous réveille, on vous renseigne, on vous motive. Et ensuite on part au bivouac, le bivouac de l'arrivée.
où là on va vous préparer votre petit dortoir ainsi que vos bouteilles d'eau. Et là ensuite après nous allons discuter, parler et vous encourager. Nous avons aussi un rôle un petit peu ingrat, c'est ceux qui abandonnent, s'occuper d'eux, pour les motiver, pour les redonner un peu de confiance, car un MDS c'est une épreuve assez dure, très dure même. Certains croient que c'est facile, mais non, c'est toute une gestion du corps. Une petite anecdote, il y a 2 ans, on a eu une tempête de sable, du vent avec 5 degrés. Toute la nuit, les tentes se sont envolées, même la nôtre, la grande. Et là, toute la nuit, on a essayé de pour que vous dormiez un petit peu. Mais le lendemain matin, tout le monde est reparti content sur une épreuve de 40 km. Jusque du bonheur. Du bonheur avec le soleil, le sable, le chaud. Faut pas oublier que c'est une épreuve humaine. Il n'y a pas de confort. Vivre à 8 dans 2 mètres carrés. Mais c'est une aventure humaine qui vous liera à tout jamais. N'oubliez pas, ici, les commissaires bivouac, ils sont là pour vous aider. Donc bon courage, continuez à vous entraîner malgré le confinement. Allez, en septembre, à bientôt. Sympa, c'est commissaire bivouac. Une autre personne super sympa, c'est Ragna de Batz. Bon, elle court même très vite. Elle ne plaisante pas vraiment, surtout pas avec le chrono, puisqu'elle a gagné le 34e marathon des sables en se classant, tenez-vous bien, 12e au scratch. Portrait de cette championne du monde de trail en 2018. For me, competition has really begun. Like, I feel this is the desert now. I'm here. I really have to adapt myself and manage with the difficulties I'm finding. I try to distract my mind, so not to think about the problems, but to think about pleasant things and just to dream away a little bit, so the kilometers just pass by without too much focus on the kilometer, on the road. It was really nice to see the sunset. You just saw the sun going down and it was right in front of me. Everybody got their lights on, the way was marked with lights as well, so it was very pleasant. I always like it. It gets more silent in the night, I think, and I feel well. It's a unique experience, I think, to be able to run in the desert at night. We're all on the same ship, so we're all living the same experience. Everybody is experiencing it a little bit different, but we're all one community, one unit, and I think it's nice to see the first people, but it's also very, it feels very nice to be able to welcome the last runners. Actually, I felt emotional. It's something you have to take a deep breath, because otherwise you start crying, because you can feel what the person has been feeling all the time. And the person, they were completely dead. I think they looked very tired, but they must be really glad to have achieved to finish the stage. There are different plans. If I feel okay, I'm going to push a little bit, maybe go in the first group again. We are also running in a team. If we do a very good stage, we can still become second as a team, and I think it's definitely worth fighting for. The French people are very strong, so it won't be easy, but it's not impossible, so it's worth a try. And if I feel okay, for me it's also nice to be able to finish in a strong position, so that's plan A. I really enjoyed this last stage. I didn't have back problems, so no problems in my stomach, so I could run again. So I'm really satisfied about this last stage. I really enjoyed it. It was so great. It was lovely.
Amazing! I recommend it to everybody. It's a real great experience here in Odessa. The whole thing. The running is great, the dunes are great, the people are fantastic, and sharing the whole adventure with your people of your tent is incredible too. Une sacrée championne Ragna. Sur ce, je vous laisse méditer sur sa performance et rêver de courir un jour aussi vite qu'elle. On se retrouve demain pour l'étape de solidarité. En attendant, je vous dis ciao les ensablés.